du monde de rugby 2023, voici ma présentation pour tout savoir sur cette compétition en moins de 2 minutes. La France a obtenu l'organisation de la 10e édition de la Coupe du monde de rugby, qui se déroule du 8 septembre au 28 octobre. Les 48 matchs de la compétition se joueront dans 9 stades différents, plus dans le sud que dans le nord. Et le premier choc de la compétition ne va pas se faire attendre, puisque le match d'ouverture va opposer le 15 de France au terrible All Blacks au Stade de France. Plus globalement, les 20 équipes sont réparties en 4 groupes de 5 équipes, et pour accéder aux quarts de finale, il faut terminer à l'une des 2 premières places. Il faut savoir que le tirage au sort ayant été fait il y a un certain temps, les poules ne sont pas très équilibrées, ce qui n'arrange pas vraiment la France. Je vous explique. Les 4 meilleures nations au monde, les grandes favorites de ce tournoi sont la France et la Nouvelle-Zélande, qui se retrouvent ensemble dans le groupe A, et l'Irlande et l'Afrique du Sud, ensemble dans le groupe B. Avec la manière dont est configuré le tableau, toutes ces équipes se retrouveront dès les quarts de finale. On peut donc imaginer un choc France-Irlande, France-Afrique du Sud en quart de finale. À moins qu'une équipe comme l'Italie ne vienne surprendre la France ou la Nouvelle-Zélande dans la poule A, ça paraît en revanche quasiment impossible pour la Namibie et l'Uruguay. Dans la poule B, la Roumanie et les Tonga semblent un cran en dessous, alors que l'Écosse, 5e nation mondiale, tentera tout pour créer l'exploit face aux solides sud-africains et irlandais. Les poules C et D sont elles bien plus ouvertes et bien moins lisibles. La poule C regroupe les 7, 9, 10 et 11e nations mondiales et est donc extrêmement indécise, même si l'Australie et le Pays de Galles partent avec un petit cran d'avance sur les Fidji et la Géorgie. Le Portugal essaiera lui de prendre de l'expérience pour sa seulement 2e participation. La poule D est un peu similaire, hormis le Chili qui participe au mondial pour la première fois, tout le monde semble avoir sa chance. L'Angleterre et l'Argentine partent néanmoins favoris face au Japon et au Samoa, mais tout reste possible dans ces rencontres. Vous avez désormais toutes les clés en main pour profiter de cette compétition et on espère que notre 15 de France sera présent le 28 octobre au Stade de France pour la finale de la Coupe du Monde. Perso, je verrais bien une finale France-Irlande s'il se joue pas déjà en quart évidemment. Donne-moi dans les commentaires tes pronostics et abonne-toi.